dans un sachet de farine, simplement parce que il a besoin de farine pour grandir. Farine, soleil, eau. Ok, comme le blé en fait. Euh, donc là, l'œuf il est à l'intérieur, il est en train de se développer, simplement. Normalement, d'ici la fin de l'été, il devrait commencer à être adulte, le dragon. Donc là, c'est encore un œuf. D'ici 2-3 semaines, il aura absorbé toute la farine contenue dans le sachet. Du coup, ça sera à vous de checker tous les jours où est-ce qu'il en est dans son développement. Une fois qu'il aura l'œuf aura aspiré toute la farine, faudra le mettre avec le blé dans un tas de farine, ok. Il va éclore, il va manger, et d'ici la fin de l'été, comme je vous ai dit, il pourra vous être utile. Alors, à quoi il pourra vous être utile? Comme je vous l'ai dit, on en a nous-mêmes, puisqu'on cultive aussi le blé, etc. On se sert des dragons pour cultiver notre domaine, etc. Et ce dragon, ce qu'il va faire, c'est, comme je l'ai dit, accroître le rendement de votre terre. Comment il va faire ça? Simplement en faisant caca. Oui, bon, ah oui, comme les chevaux, on va utiliser le fumier, donc le caca du dragon pour fertiliser les terres. Donc ça va être à vous de le faire. Et ce qu'il va faire le dragon, c'est qu'il va asperger d'eau votre domaine. Donc vous n'aurez plus besoin de donner de l'eau à votre blé. C'est le dragon qui va s'en charger. Si vous avez une rivière, un lac à proximité, ce qu'il va venir faire, c'est amasser dans sa bouche une quantité astronomique d'eau. Vous allez voir, il a une grande gueule. Et il va la mélanger à sa salive. Et ensuite, il va venir asperger, tel un arrosoir, tout votre champ de blé. Et ce qu'il y a dans cette salive, c'est une sorte de fermentation avec l'eau. Enfin, c'est magique. Et vous allez voir, nous, depuis qu'on a ces dragons, on a augmenté notre production de 30%. Bon, cela dit, le dragon mange un peu du blé, donc ça fait 20% de bénéfices en gros. Il accroît de 30% votre champ, votre rendement, mais il en mange 10%. Ok, c'est toujours un rendement positif. Donc il va asperger cette eau, qui va fertiliser le sol, rendre le blé super puissant. Depuis qu'on a ces dragons, on n'a plus jamais, on n'a plus de problème de plantation, pas de maladie, pas d'insectes qui viennent manger nos ressources, etc. Plus rien. C'est vraiment un dragon miracle qui va fertiliser les terres et protéger tel un gardien votre champ. Ok. Et il va faire tout ça autonomement. Ok. Vu que pour lui c'est à lui en gros et que vous êtes là pour l'aider, il partage les ressources et c'est dans son intérêt de faire en sorte que le blé soit fertile, comme ça lui il peut manger aussi correctement. Ok. Ça dépend. Est-ce qu'il est grand votre terrain? Ok, il devrait être capable de gérer ça tout seul, le dragon. Ça dépend si c'est un petit ou un grand. Si vous n'avez pas de chance, il fait 4-5 mètres, c'est très rare. Et dans ce cas-là, il aura un peu de mal tout seul à faire le taf, mais ça devrait pouvoir fonctionner. Mais si vous avez un 5-6, parfois 8 mètres, ça peut aller. Il aura aucun problème à faire tout ça. Ok. Donc voilà, essayez d'avoir une bonne source d'eau à proximité pour qu'il puisse arroser le champ correctement, de faire en sorte qu'il soit en bonne santé, qu'il mange bien. Et je me répète, vous checkez la farine, l'œuf tous les jours. À partir du moment où il a ingurgité toute la farine du sachet, vous le mettez dans un gros tas de farine avec du blé et d'ici la fin de l'été, c'est un adulte quasiment et il viendra directement vous aider à faire à protéger votre champ et le rendre fertile. Ok. Donc voilà, vous voulez protéger aussi vos terres. Bien sûr, pour ça on va avoir ce dragon là. Alors je peux pas vous donner un dragon tout fait, on en a. Parce que le problème de ces dragons, c'est qu'ils sont très casaniers et en fait lorsqu'ils naissent, qu'ils sortent de l'œuf, ils bougent plus d'où ils sont, ok. Avec leur odorat, ils quadrillent une zone autour d'eux d'environ 5 km. Et ils bougent pas de cette zone durant toute leur vie. Ok, c'est un type assez spécial de dragon. Et en fait, donc là c'est un œuf, c'est un de ses œufs. Donc une fois qu'il va éclore, comme je l'ai dit, il va avec son odorat quadriller une zone de 5 km. Ok. Et dès qu'il y a quelque chose, donc
quand il n'a pas l'habitude de sentir ou quoi que ce soit qui arrive, il va aller checker ce que c'est. Et s'il voit que c'est un intrus, il va lui cracher de la colle dessus. Et ça va bloquer tout simplement l'individu, la personne qui ne devait pas être là. Donc ça peut être une bête féroce, ou dans votre cas du coup des voleurs potentiellement. Ok. Et alors comme votre terrain est assez grand, je vous en conseille d'en prendre 2 d'œufs. Donc il faut les disposer plus ou moins équitablement pour qu'ils fassent toute la superficie de votre demeure. Ok. Et comme je l'ai dit, ils vont naître et une fois qu'ils naissent, ils quadrillent la zone. Et puis s'il y a des individus qui rentrent qui n'étaient pas censés être là, il va aller checker ce que c'est. Très important, dès la naissance, vous allez voir, une fois que vous allez les poser au soleil, ils vont commencer à grandir, etc. Parce que les dragons, ça se nourrit principalement de soleil en fait. Ça mange pas spécialement, mais à part certains comme là le dragon de farine qui mange de la farine du blé, il y a des dragons qui ont juste besoin de soleil et de dormir, ok. C'est leur cas. Vous les mettez au soleil, ils vont commencer à grandir, etc. Très important lorsqu'ils naissent, lorsqu'ils éclosent, d'aller avec eux à proximité pour leur faire comprendre que vous êtes un peu le patron, quoi. Vous allez être leur père, leur mère, ok. Donc ils vont vous écouter. Supposons que vous avez des invités qui viennent, ils vont sentir, ils vont les sentir, ils vont venir checker. Si vous êtes là pour leur dire tout va bien, je les connais, etc. Pas de souci. Si c'est un individu qu'ils connaissent pas, là ils vont cracher, ils vont coller la personne et il pourra plus bouger tout simplement. Mis à part leur caractère un peu terre à terre, ils aiment leur chez soi. Ils sont très 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 familiales, ok. Donc si vous avez des enfants, de la famille, etc. qui viennent souvent chez vous, vous allez voir, ils vont les apprécier autant que vous, ok. C'est de super dragon pour le coup. Ouais, tout à l'heure c'est un de ces dragons là que vous avez vu quand vous êtes rentré. Et c'est pour ça que j'aurais fait signe. Tout à fait, ouais, c'est ça. Bah voilà les 2 dragons que j'ai à vous proposer pour votre demeure, pour fertiliser le blé. Vous allez voir, le blé va être d'une qualité excellente pour votre pain. Ça va tout changer drastiquement. Vous allez voir, c'est incroyable. Après on peut plus s'en passer. Ouais. Vous êtes un peu superstitieux. Les dragons de chance. Vous les connaissiez ceux-là? Tout le monde les connaît, ouais. Il y a beaucoup de familles qui ont plusieurs dragons de chance dans leur foyer. C'est un peu comme des chiens. Ils font leur vie, soleil, dodo, etc. Et ils apportent chance à votre foyer. Donc un peu comme si on bénissait un dieu à l'époque. J'en ai plusieurs. On en a plein aussi dans notre foyer. J'ai plein de dés, plein de dés, parce que ça ressemble se ressemble à des dés en stock. En fait, ce qui est pratique avec les œufs de dragon, c'est que tant que vous les exposez pas à ce qui les fait grandir, ils restent en stase, ils bougent pas. Donc là, vous voyez, je les ai mis dans un sachet qui empêche la lumière, du coup ils grandissent pas. C'est des petits dragons qui font 60 cm à 1 mètre parfois et qui apportent chance à votre foyer. Donc peut-être que votre production sera encore plus fertile, vous aurez pas de problème, etc. Voilà. Plus il y en a, plus vous avez de chance.
de protection. Faut bien les placer pour que ça quadrille toute votre demeure. Ok. Ouais. Non, vous inquiétez pas. S'il y a un des dragons qui rentre dans la zone de l'autre, ils sont de la même espèce, ils vont pas s'attaquer. Ouais, il y en a qu'on peur souvent. Non, vous inquiétez pas. Donc voilà pour les dragons. Ouais, vous allez voir, ça va tout bien fonctionner. Il faut juste leur laisser le temps de grandir, etc. Et après, tout sera bon. Ah, de rien. J'espère que votre demeure sera très chanceuse et aura un bon rendement grâce à ces dragons. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir. Ouais, les amis, c'est tout pour cette petite vidéo.